Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulouse-Toulon. Coach, vous avez eu une semaine tranquille, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas une semaine sans match. Comment ça s'est articulé? Comment vous avez préparé cette rencontre face à Toulouse? Normal, hein. Je veux dire, normal. On a travaillé l'aspect athlétique avec Serge. Pour le fait qu'on n'ait pas de match, on a pu bien travailler comme il fallait. Voilà, au départ, on était parti sur une opposition sur un match amical, et en fin de compte, on s'est retourné sur une opposition entre nous avec des joueurs internes au club, donc des jeunes du groupe Gambardella qui ont intégré le groupe sur ce match. Donc voilà, ça a fait du bien à tout le monde, c'était intéressant, il y a eu des bonnes choses. Voilà, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec une opposition contre une équipe de National 3 ou National 2, mais il y a eu de la qualité, donc voilà, après... J'avais, moi, à l'idée de ne pas faire de match amical parce qu'on était sur une bonne spirale et je ne voulais pas, sur un match amical qu'il y ait des blessés ou des petits problèmes. Donc, j'ai absolument voulu qu'il n'y ait pas de match amicaux pour ce week-end-là. On profite évidemment de la présence de Serge. On sort d'une trêve d'un mois à peu près. Il y a eu un enchaînement de 2 journées. Là, ça s'est un peu de nouveau coupé. Comment est l'état de forme un petit peu du groupe? Comment ils sont les garçons? Moi, j'ai tendance à répondre que l'état de forme, c'est surtout le lendemain de match que je le connais. Quand on me pose la question avant match, j'attends le test. Le test match, c'est le rectangle vert, comme on dit. Et bon, si je prends comme repère notre dernier match, on peut dire qu'on était là, puisqu'on a même à 10 contre 11, on a réussi à maintenir ce résultat. Avec un peu de réussite, c'est vrai qu'on a souffert, le roseau a plié mais n'a pas rompu. Donc on est allé au bout sans trop de problèmes physiquement, donc ça c'est vraiment le vrai test, quoi. Et c'est venu à point nommé, justement, le fait qu'ils évoluent à 10 contre 11 pendant presque une mi-temps entière. Cette semaine plus légère puisqu'il n'y a pas eu le match, ça arrive au bon moment, on peut le dire. Oui, ça nous a permis de récupérer dans les premiers jours et puis on s'est remis rapidement au travail. Puisque justement on a profité qu'on n'avait pas de match pour pouvoir bosser un peu plus que d'habitude. À savoir que quand même on a pour habitude de leur donner un maximum de ballons, puisque on tient aussi à gérer le groupe et l'envie. Donc c'est un mix de travail et un mix de plaisir. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Ça fonctionne pas trop mal. C'est un peu le deal que j'ai avec les joueurs. C'est-à-dire qu'on va travailler un minimum ou un maximum, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais pour pouvoir assurer le taf. Et puis eux, ils mettent ce qu'il faut dans l'envie. On a un groupe qui montre à chaque match qu'il y a de la motivation. Et on essaie de la maintenir justement sans trop les assassiner avec du sans-ballon et en gardant cette motivation. Donc on mixe entre les deux, travail et plaisir. Il y a aussi évidemment la gestion des petits pépins physiques. Comment ça s'est articulé sur toute cette première partie de saison? L'équipe a parfois été gênée au-delà des suspensions par quelques petits pépins physiques. Et est-ce que le groupe va mieux finalement avec ces journées de récupération comme ça? Oui, quand des joueurs démarrent une saison, ils ont toujours un temps d'adaptation aux nouvelles façons de travailler. Donc le fait de leur mettre beaucoup de jeux, ça a l'avantage, on a dit, de la motivation, ils sont contents d'être là. Par contre, ça multiplie bien sûr les risques de contact, les petites blessures sur les changements d'appui. C'est beaucoup moins contrôlé que lorsque on peut faire un travail sans ballon qui lui est peut-être géré de manière beaucoup plus pointue. Sur ce match, coach, difficile de préparer ce match parce qu'on peut se le dire, la victoire elle est obligatoire, ils sont derniers, ils n'ont que 2 points, ils n'ont réussi qu'à faire 2 matchs nuls depuis le début de saison, 3 points ils ont, 3 points, ils ont fait 3 matchs nuls donc depuis le début de saison, ils n'ont pas encore connu la victoire. Comment est-ce qu'on gère justement le risque un petit peu de déconcentration du groupe qui se dit bon de toute façon voilà c'est une équipe, c'est la moins bonne équipe du championnat pour l'instant, on va essayer d'aller gagner là-bas, comment on les maintient sous pression entre guillemets?
Ouais, moins bonne, je suis pas sûr. Je pense que c'est vrai que leur début de championnat a été compliqué. Moins bonne, je dirais que quand ils sont venus... En termes de chiffres, en tout cas. Oui, quand ils sont venus chez nous, c'est vrai que c'est peut-être une des équipes qui a peut-être nous a mis en difficulté dans le jeu. Dans le premier quart d'heure, 20 minutes, c'est vrai qu'on n'a pas vu le jour, il faut l'avouer. C'est une équipe jeune, c'est une équipe de centre de formation, donc bon, les joueurs sont prévenus. Ils savent que depuis la reprise, encore ils ont fait de bons résultats. Ça serait dommage d'échouer à Toulouse samedi, sachant que voilà, on sait que ça va être un match compliqué. On sait que les renseignements que j'ai eus, ils ont ordre, entre guillemets, ils sont fixés à un objectif, c'est à domicile jusqu'à la fin de saison de ne pas perdre. Donc on s'attend à un match compliqué, on le sait très bien, on sait que c'est une équipe très jeune, même si c'est l'année dernière. Nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est de ramener un résultat. Un résultat veut dire une victoire, bien sûr, de Toulouse. Maintenant, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Les joueurs sont sur une bonne dynamique, bien sûr. Et voilà, ils ont démontré samedi leur vraie valeur de solidarité, de combativité. Et voilà, on sent qu'il y a un groupe qui est uni, qui a envie de bien faire. Maintenant, ça reste, je dirais, comme on en parlait un peu depuis 15 jours, pour moi, ça sera peut-être le match le plus compliqué de cette saison, surtout sur la phase retour, parce qu'eux, ils ont rien à perdre. Donc, ils savent que l'année prochaine, ils risquent de descendre. Donc, c'est encore un espoir, léger espoir, mais bon, ça sera pas. Je veux dire, il y a beaucoup de. Je pense à hier, je pense à d'autres équipes qui sont cassées un peu les dents là-bas, avec des matchs nuls. Nous, il faut qu'on reste sur notre dynamique, c'est-à-dire de ne pas se poser de questions, de jouer le match à fond comme on le fait depuis le début. Et puis voilà, ramener un résultat positif de là-bas. Ils ont souvent concédé des défaites dans les dernières minutes, là, dernièrement. Ça veut dire qu'il va falloir être patient aussi. Peut-être que le but pourrait intervenir dans les dernières minutes du match. La patience, est-ce que vous sentez que votre équipe elle en est capable? Comment vous préparez ça aussi? Patient, je ne sais pas si mon équipe est patiente, mais on a ordre et on l'a fait depuis le début. C'est vrai qu'on n'aime pas attendre. On a cherché haut tout de suite, on veut mettre vraiment une pression sur l'adversaire. C'est ce qui fait notre force depuis le début. Donc on ne change pas nos habitudes depuis le début de saison, on n'a pas changé nos habitudes depuis la reprise. Je pense que, comme Serge l'a dit, physiquement, on est bien. Et c'est un point positif parce que ça prouve qu'on peut tenir le match jusqu'au bout. Mais physiquement, on est capable d'aller chercher l'adversaire, de récupérer des ballons rapidement et de, pourquoi pas, marquer rapidement, comme on a su le faire sur les matchs, je pense, au Puy, où on a marqué quand même les premiers. Donc voilà, si on peut marquer les premiers, on ne va pas se gêner. Et si on peut en mettre un deuxième, on va le faire aussi. Mais je reste toujours... sur la défensive, dans le sens où ça va être un match très dur, parce que si dans nos têtes on pense que ça va être facile, on va se planter. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on est conscient que ça va être un match compliqué comme les autres, et qu'on doit le prendre comme les autres, je pense qu'on va tout faire pour ramener un résultat de là-bas. Oui, quelque part, le plus dur commence, c'est-à-dire laisser des équipes derrière vous. Vous êtes sur une bonne dynamique actuellement, alors... Moi, ce que je voulais vous demander, il y a Johan, je crois, qui nous a parlé après le match, qui nous a dit que le groupe aurait besoin de tout le monde cette année. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous le voyez? Et aussi, j'aurais une petite question à vous poser sur Raphaël Mourdi, qui n'a pas été pris au dernier match. Est-ce que cette fois-ci, vous allez compter vous appuyer sur lui Toujours la question piège. Mais voilà, après, il y a des choix qui vont être faits. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe de samedi a montré de quoi il était capable, des vraies valeurs. Alors, c'est vrai que j'avais dit en début de saison qu'il y aurait des turnovers, que tout le monde jouerait. Après, on arrive quand même à un moment, je ne dis pas critique, mais à un moment crucial sur la saison où là, on a quand même 2 mois hyper importants. Donc voilà, aujourd'hui, sur le match de hier, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont fait le taf. Donc à changer, je ne sais pas, il reste encore 1 ou 2 séances, donc on verra d'ici là. Mais c'est vrai que Raphaël est arrivé il y a 15 jours. Je pense que, on en parle régulièrement, je pense mon avis perso, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Il faut encore un temps d'adaptation par rapport à ici. Mais voilà, chaque jour, il montre ses qualités. Maintenant, voilà, on verra. Mais il y a encore une séance cet après-midi, il y a encore une séance vendredi. On verra d'ici là. Mais moi, je reste toujours dans mon objectif et mon idée de quand une équipe gagne, on la change rarement. Alors c'est vrai qu'on va changer... par rapport à Mérez qui a pris un rouge, donc il y aura un poste qui va changer. Donc après, on sait que Sadio prendra ce poste-là samedi soir. Mais en dehors de ça, voilà, moi je serai toujours dans l'idée d'un moment quand l'équipe elle marche bien et où elle a gagné, je vois pas trop, à moins que dans la semaine il y a 1 ou 2 joueurs qui est moins bien et qui montrent pas ce qu'il faut.
Là, il peut y avoir des changements, mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, on verra ce soir déjà à la fin d'entraînement. Un petit mot aussi sur Sadio, l'homme, vous avez déjà beaucoup parlé de lui, mais le joueur aussi, le fait que comme ça, que son attaquant qui rentre sur le côté droit, comme il a pu le faire contre hier, et donner autant de générosité. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez, la différence, Sadio, c'est que c'est un joueur qui est capable de jouer, je dirais, partout. Alors, partout, c'est un grand mot. C'est vrai que moi, je l'ai fait jouer latéral droit l'année dernière à Marignane et il a été exemplaire dans ce poste-là. Et à chaque fois qu'il a joué à ce poste-là, il a toujours rendu service, il a toujours été présent, il a toujours été bon. Alors, on va dire à un moment, parce que certaines personnes disent oui, mais il y a pénalty là. Mais moi, comme je lui dis hier, on s'en fout. Ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il a les qualités pour être un bon air droit. Voilà. Je le dis haut et fort et j'en ai parlé avec lui et je pense que c'est un joueur qui est capable à ce poste-là d'amener un plus à l'équipe. Et je pense que dans l'impact il est là, dans le jeu de tête il est omniprésent. Depuis 15 jours à l'entraînement on met à ce poste-là, franchement il est exemplaire. Donc voilà, après c'est sûr que c'est pas son poste préféré, mais il a quand même des choses où en tant qu'attaquant, quand il joue derrière, déjà dans l'impact, il répond présent, dans le jeu de tête, il est omniprésent. Alors, c'est sûr que tactiquement, il y a des choses à améliorer, mais voilà, après, il a des joueurs à côté de lui comme Vini, comme Ricci, comme Kini qui sont au milieu, qui arrivent à le conseiller, donc c'est hyper important pour lui. Mais moi, je dis toujours que Sadio, c'est un joueur, voilà, couteau suisse, comme la plupart le disent, mais je dirais pas un couteau suisse, c'est un joueur qui, pour moi, est exemplaire quand il joue, et qui aussi est capable de faire de belles choses pour l'équipe. Et comment lui le vit la saison avant votre arrivée, c'était le meilleur buteur du club. Il avait bien aidé le Sporting à se maintenir. Aujourd'hui, il aurait moins ce rôle de marquer des buts. Comment il le vit, ce remplacement? On lui posera la question quand il sera là. Non, mais après, Sadio, lui, son souhait, c'est de jouer. C'est vrai que lui, être sur le terrain, c'est son plus grand souhait, c'est de jouer, même s'il peut jouer milieu de terrain ou même n'importe quel poste, il veut jouer, lui, être présent sur le terrain, aider l'équipe, donner le maximum. C'est ce qu'il a fait depuis que je suis arrivé, et puis à chaque fois qu'il joue, il donne toujours le maximum. Donc c'est vrai que de passer attaquant, entre guillemets, ou excentré à latéral, c'est un poste différent, mais il s'adapte vite, et voilà, et moi je suis très satisfait de ce qu'il fait. On parle beaucoup dans cette conférence de Abdou Diallo. Moi je voulais te poser cette question, Serge. C'est un monstre physique, on le voit, pas que physique évidemment, il marque beaucoup de buts. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur, de la forme qu'il a actuellement? Est-ce que tu as déjà côtoyé des... Alors quand on parle de la forme physique d'une personne, déjà il y a plusieurs qualités. C'est-à-dire qu'on peut être un monstre physique, comme tu me dis, sur de l'endurance aérobie, c'est-à-dire la faculté à faire beaucoup de distance. On peut être un monstre physique sur la vitesse. On peut être un monstre physique par son gabarit. On dira qu'il est quand même dans la moyenne plus, un peu de partout, quoi. Bien entendu, il faut savoir raison garder, on parle de National 2, quoi. Donc c'est vrai que dans ce championnat-là, ça fait partie des gabarits, avec beaucoup de qualité, il s'en sert beaucoup, et c'est un grand plus pour lui. Après, ce que j'ai observé moi dans la semaine, c'est qu'il est en très grande confiance aussi.